Salut à tous. Alors voilà, on a eu l'idée de mettre en place une chaîne avec un objectif simple. Se mettre à la place du commandement général d'une armée et voir comment on pourrait envahir un autre pays à l'aide de tactiques militaires qui sont de mon point de vue réalistes. Nous sommes assez nouveaux dans le milieu et nous n'avons pas la science infuse. Donc si vous avez des remarques et des suggestions, on sera ravis de les lire en commentaire. De plus en plus, on entend parler du possible conflit entre la République de Chine, dite Taïwan, et la République populaire de Chine, l'actuelle Chine. Pour explorer les différentes stratégies que les deux pays peuvent appliquer, il nous faut d'abord un état des lieux entre les deux puissances. Pourquoi on parle de ce conflit? C'est avant tout historique. En effet, la Chine est devenue communiste en 1949 et a de ce fait chassé du pouvoir les républicains chinois qui ont pris refuge sur l'île au large de la Chine, vous l'aurez deviné, il s'agit de Taïwan. Ce statu quo a demeuré pendant plusieurs années, mais en 2019, durant l'anniversaire de la Chine communiste, le président Xi Jinping a appelé de tout cœur à une réunification totale de la Chine, marquant ainsi la fin du un État, deux systèmes. Il s'agissait là d'une doctrine qui rendait possible la création de plusieurs systèmes gouvernementaux indépendants dans une même Chine, comme par exemple le système hongkongais, qui était un territoire de la Grande-Bretagne jusqu'aux années 1990. La Chine considère Taïwan comme une région rebelle qui doit être mise sous la direction de l'Empire du Milieu et toute relation avec Taïwan est considérée comme une atteinte à la souveraineté chinoise. Sans parler de ce conflit, la Chine se dispute également des frontières avec 18 pays différents, provoquant plusieurs escarmouches, notamment pour sa frontière avec l'Inde. Durant la semaine courante, les Chinois inondent leurs médias de messages pour la réunification ou la réinterprétation du discours américain sur le soutien des États-Unis à Taïwan. De son côté, les États-Unis ont tout intérêt à défendre Taïwan, car sinon, toute leur industrie militaire sera à la merci chinoise. En effet, Taïwan a ce qu'on appelle un bouclier de silicium. Ce bouclier parle de son avancée technologique sur les microprocesseurs nécessaires à la guerre moderne. Si Taïwan est réunifié avec la Chine aura une capacité de création des semi-conducteurs 3 fois plus grande que celle des États-Unis. Ces différents arguments pointent vers un conflit armé. Maintenant qu'on a parlé de la partie historique, on peut faire un état des lieux des forces en présence et qui pourraient être engagées dans ce conflit. État des lieux. Tout d'abord, la puissance chinoise qui mise sur une guerre totale. En effet, la Chine compte toute sa population comme main-d'œuvre de guerre, sans compter les 2 millions de soldats actifs et les 800 000 réservistes. Du côté de Taïwan, on compte 300 000 actifs et 3 millions de personnes réservistes. Les deux pays n'ont pas la même puissance, et Taïwan se ferait rapidement envahir si Taïwan n'était pas une île, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient tactique qu'on discutera plus tard dans cette vidéo. Tous les armements des différentes armées sont tenus secrètes, même si on peut comparer le budget alloué à la défense et voir la différence qui sépare les deux pays, avec un net avantage pour la Chine. Au niveau de la technologie, les deux nations ont des similarités technologiques, même si la Chine peut créer la surprise avec son chasseur de dernière génération, J-20, présenté il y a quelques mois dans un congrès chinois de l'espace. La Chine a différents atouts majeurs qui vont rendre la défense de Taïwan compliquée et on va expliquer toutes les attaques possibles qui peuvent être envisagées pour la capture ou la reddition de Taïwan, de la plus réaliste à la plus irréaliste. La guerre psychologique. Cette guerre a déjà commencé de la part de la Chine. Les excursions de l'armée chinoise s'intensifient au large de l'île, avec un pic enregistré de 150 appareils de combat en une semaine. Ces nouvelles, en plus de porter atteinte au moral des Taïwanais, fragilisent les défenses en testant la réponse taïwanaise. Le but de cette manœuvre est de faire plier le moral de l'adversaire afin d'obtenir une reddition, puis un abandon total de l'idée d'indépendance et réunifier la Chine. La guerre de siège. L'atout de défense majeur de Taïwan, c'est sa géographie, car Taïwan est une île. Ce statut permet une défense efficace comme la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'eau qui est une défense pour Taïwan est aussi un inconvénient pour son approvisionnement. Une stratégie serait de mettre en place un blocus fonctionnel sur toute l'île de Taïwan, en empêchant ainsi l'économie, les échanges et l'approvisionnement de fonctionner. Cependant, si cette stratégie est mise en place, alors la réponse américaine sera rapide, car l'économie américaine dépend des processeurs exportés par Taïwan pour le moment. Les États-Unis, de leur côté, sont en train d'investir massivement dans les microprocesseurs afin d'être indépendants. Cependant, cette indépendance prendra du temps, et c'est du temps durant lequel les États-Unis seront obligés de tout faire pour protéger Taïwan. Si la Chine arrive à garder cet état de siège, Taïwan sera dans l'incapacité de continuer la guerre et se verra obligé d'abandonner. Des stratégies existent pour éviter qu'un tel scénario se produise, mais j'en parlerai dans une autre vidéo durant laquelle je parlerai des tactiques de siège.
La guerre éclair. Une option possible serait la guerre éclair. Cette guerre se base sur la surprise. Cependant, les radars taïwanais peuvent repérer assez facilement l'intervention, ce qui limite cette tactique. Cette guerre porte alors sur la ruse à adopter afin de surprendre l'ennemi. Une façon de faire serait de déployer des militaires en civil dans Taïwan pour neutraliser rapidement toutes les têtes pensantes. Une autre façon serait de lancer une cyberattaque qui paralyserait les défenses de l'île pour attaquer sur l'une des 14 plages de débarquement. Mais une autre méthode est envisageable. En 2019, la Chine a créé une loi qui demande et oblige à ce que tout navire chinois puisse être utilisé à usage militaire. Une stratégie un peu comme le cheval de Troie serait de cacher des soldats dans des bateaux chinois pour des grands événements commerciaux, comme le 11 novembre. Une fois la nuit tombée, débarquer les soldats, sécuriser le port et créer une tête de pont en se débarrassant de toutes les batteries anti-aériennes d'un côté de l'île. Les scénarios peuvent ainsi se chevaucher, comme par exemple le cheval de Troie accompagné d'une cyberattaque et d'une diversion dans le sud avec 300 avions qui rentrent dans l'espace aérien. Cela crée rapidement de la confusion et un effondrement de tout le système de défense taïwanais. La guerre électronique. Si la Chine collabore avec la Russie et que la Russie est enclin à échanger des missiles supersoniques, alors un nouveau type de bombe pourrait faire effet, la guerre à impulsion électromagnétique. Les systèmes de défense actuels ne permettent pas de contrer ce type de missile et celui-ci peut faire énormément de dégâts. L'IEM peut paralyser un pays entier car elle perturbe l'ensemble des dispositifs électriques d'une zone donnée. Donc si une cyberattaque est accompagnée d'une IEM, aucune défense sera utilisable en temps et en heure pour contrer la menace qui sera déjà au-dessus de la tête des Taïwanais. La guerre bactériologique. Un scénario peu envisageable est la guerre bactériologique. Le but serait de décimer toute la population mais garder en état les usines qui sont précieuses pour le projet sur le long terme de la Chine. L'objectif sont les points d'eau et toutes les zones alimentaires pour permettre une extinction de toute vie sur l'île et reprendre l'île sans combattre mais avec un lourd tribut. De plus, on pourra associer à cet événement un génocide d'une île qui est censée appartenir à la Chine. La guerre nucléaire. Le dernier scénario serait une attaque nucléaire sur la capitale de Taïwan, Taipei. Le moral baisserait instantanément et endommagerait tous les hommes et toutes les usines du pays, mais inscrira une première mondiale, celle d'un pays qui se bombarde lui-même. Ce sera un avertissement au monde, mais cela pourra fragiliser la Chine sur le long terme, notamment au niveau du patriotisme chinois. Le seul mur qui sépare le peuple chinois de la démocratie. Une démocratie ramenée par le capitalisme et qui est adoptée par tous les Chinois comme leur modèle économique. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans une seconde vidéo, nous aborderons comment Taïwan peut se défendre grâce aux tactiques de siège et surtout comment ce conflit peut aboutir à une troisième guerre mondiale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, mais nous pouvons nous préparer au mieux comme au pire.